Je vous disais en titre, les salles de sport sont fermées au Kenya. Confinement oblige, les entraînements sont devenus difficiles pour plusieurs athlètes kenyans. Ne trouvant plus où s'entraîner, ils ont dû improviser, comme on va le voir dans ce récit d'Ala Benali. Ici, à Kisumu, troisième plus grande ville du Kenya, le coronavirus n'empêche pas ces sportifs professionnels de s'entraîner. Le gouvernement ayant fermé les salles de sport par mesure de sécurité sanitaire, ces sportifs ont envahi l'une des autoroutes principales de la ville. Boxeurs, taekwondoïstes, athlètes, tous se préparent pour l'après-Covid-19. Entraînez-vous, ne baissez pas les bras à cause du coronavirus. Le sport booste l'immunité. Vincent, 6 fois champion national de taekwondo, est venu lui aussi s'entraîner avec sa fille. Lui, qui a représenté le Kenya lors de plusieurs compétitions en Corée du Sud, au Rwanda, en Éthiopie et au Soudan, est impatient que le Covid-19 s'éloigne de son pays. Cette année, je devais normalement représenter mon pays en octobre prochain pour les mondiaux. À cause de la Covid-19, tout a été annulé et nous ne savons pas quand ça va prendre fin. Nous espérons que la pandémie s'éteindra avant le début du championnat. Depuis que les premiers cas du coronavirus sont apparus le 13 mars dernier au Kenya, la vie de Vincent est bouleversée. Il rentre désormais à la maison les mains vides, sans provision. Le taekwondo, c'est ce que je fais de mieux. C'est ma vie. Je vis grâce à cette discipline. Je suis professeur de taekwondo dans une école et quand cette dernière a été fermée à cause de la pandémie, tout a changé pour moi. Je n'ai plus aucun revenu. Il n'y a pas non plus moyen d'entraîner les enfants quelque part. Il faudrait que le gouvernement pense à nous aider, nous les personnes qui vivons de ce sport. Depuis l'avènement de la pandémie, Nairobi a interdit aux athlètes de quitter le pays pour participer à des compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre. Au Kenya, le cap des 1700 cas a été franchi ce week-end. Le nombre de décès, lui, avoisine la soixantaine.